Quel est le manga anime le plus connu en France? Yo les accros de la Japan culture, que tu sois une fille ou un gars, aujourd'hui je vais vous parler de culture japonaise, d'anime, de dessins animés japonais si vous préférez, et de manga automobile. En plus, vous avez bien aimé mes vidéos sur l'anime et le manga One Gun Midnight Initial D. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 mangas animes de voitures célèbres. C'est un top 6 de mangas automobiles. Les œuvres seront classées par ordre de popularité en France, du moins connu au plus connu. Alors, quelle sera votre œuvre préférée parmi les 6? Vous le saurez en fin de vidéo. Sur ce, bon visionnage. Numéro 6. Flat Out. Un manga qui va te rendre flat out. Flat Out, qui n'a rien à voir avec les jeux, est un manga disponible uniquement en version papier en 3 tomes édité par Black Box pour la version française, qui n'a rien à voir avec le Black Box d'Electronic Arts. Donc, on a une œuvre qui a le même nom qu'un jeu de course et qui est édité par une boîte qui porte le même nom que le Black Box d'Electronic Arts. Ok. Créé par un dénommé Shinmura Keiichiro, cette œuvre raconte l'histoire de Ryuya, 18 ans, un garçon qui a perdu ses parents qui a hérité de son père sa passion pour l'automobile. Ryuya est un pilote extrêmement efficace et rapide, qui s'entraîne avec la voiture de son père. Mais sa vie va changer lorsque l'équipe WRC de Subaru vient dans sa ville avec le champion du monde en titre Richard Wilson pour battre le record de son père sur un tronçon de route. Ryuya veut sauver le record de son père et tenter sa chance. Il décide alors de vivre son rêve et fait irruption sur la piste pour provoquer le champion. Il s'agit d'un manga qui commence à être pas mal connu, même s'il reste moins connu que les 5 prochaines œuvres de ce top, de ce classement. Numéro 5, Super Grand Prix. C'est ironique ça, d'être à la 5ème place du classement dans un manga qui s'appelle Grand Prix. Non parce que tu vois, sur un podium Grand Prix, il n'y a que 3 places. Bon ok, je sors. En 5ème place, nous avons l'œuvre de Kogo Odomi. Sorti en version animée en 1977 et apparu sur les écrans français en 1989, il est l'un des premiers animés automobiles japonais et faisait bien évidemment concurrence à Michel Vaillant. Alors, le scénario est assez basique. Il s'agit de Tayaka Todoroki, qui s'appellera dans la version française par un nom et un prénom bien ridicule, Johnny Tornade. On va suivre l'exploit de ce jeune pilote en Formule 1 qui, suite à un grave accident, avait perdu alors toute motivation, mais qui, grâce à la rencontre d'un dénommé Nick... Nique ta mère. Ok. Celui-ci va donc reprendre la compétition et tenter de finir premier pour gagner le Grand Prix de Formule 1, d'où le titre de l'œuvre. Le scénario est basique, mais cette œuvre a l'avantage de dénoncer plusieurs choses qui étaient rares de dénoncer à l'époque, comme les magouilles, le sabotage, les différends entre les compétiteurs, etc., etc. Alors, bien évidemment, cet anime est très ancien et il ne plaira pas à tout le monde, mais il reste néanmoins mythique et très connu parce que c'est l'un des premiers animés automobiles japonais apparus chez nous. Et en plus, forcément, plus l'œuvre est vieille et plus il y a de gens qui le connaissent. Numéro 4, Overwave. Une œuvre qui ne demande qu'à être traduite et animée. Là, on commence à taper dans des œuvres plus familières. J'avais parlé d'Overwave dans mes 2 vidéos sur One Gun Midnight Initial D. Ce manga, sorti 1 an après Initial D, qui malheureusement est disponible qu'en version papier en japonais. Et alors, il est également disponible en anglais, mais je ne sais pas si c'est une fan traduction ou s'il y a vraiment eu une traduction officielle. En tout cas, aucune traduction française et aucun anime n'est sorti, malgré qu'il soit assez connu en France. D'où le fait qu'il est dans ce top malgré son absence de version française. En revanche, au Japon, l'œuvre est tellement célèbre qu'il a eu le droit à un film et des jeux vidéo Overwave. Créé en 1996 par un dénommé Yamaguchi Katsumi, un mangaka connu pour bon nombre d'œuvres sur la gente féminine japonaise dans le domaine des sports mécaniques et de la délinquance, dédicace à Louis-san pour cette miniature, comme Cube, Reckless 5, Monjiro, cette œuvre raconte l'histoire d'une lycéenne en dernière année à Yokohama, Shino Ryuko, qui a dû renoncer à sa prometteuse carrière dans l'athlétisme suite à une mauvaise blessure au tendon d'Achille. Le scénario de base du premier tome est très inspiré d'Initial D, puisque comme pour Takumi, elle va être contrainte, mais en tant que spectatrice cette fois, à avoir un soir avec des amis une course entre 2 street racers. L'un des deux est une jeune femme au volant du Nissan Silvia CS14 du nom de Morita Sawako, une prodige du pilotage et du drift assez populaire qui a sa photo placardée dans les magazines automobiles. Impressionnée par cette course, la personnage principale commence sérieusement à se passionner pour l'automobile et la mécanique, et décide de passer son permis en boîte manuelle afin
de devenir une street racer. La voiture qu'elle choisira sera d'autant plus atypique et très peu représentée dans la culture Japan Car, car elle achètera dans une casse une Toyota MR2. Mais attention, pas une SW20, logique, car trop connue, mais une AW11 en bleu, la première génération de Toyota MR2. Oh merde! Là où ça devient intéressant, c'est qu'on voit l'évolution du point de vue d'une fille, contrairement à Initial D qui présente ça sous la vision d'un garçon. Même si je n'ai pas lu Overwave, car il n'y a aucune traduction en français, ce qui est ironique quand on connaît la popularité de cette œuvre qui ne demande que ça, ou une version animée, cette œuvre permet de voir le personnage principal évoluer et se libérer des mœurs de la société, car elle est maintenant considérée comme délinquante et deviendra au fil du temps de plus en plus extravertie, que ce soit au niveau des tenues qu'elle porte, de sa façon de parler, de ses amis, de ses sujets de conversation, mais également de pas mal d'autres choses. Elle résume parfaitement la vie d'une délinquante automobile au Japon. Ce manga sera classé 14 ans et plus, donc l'équivalent Peggy 12 chez nous, notamment à cause de la nudité modérée qui pourtant est loin d'être exagérée par rapport à la réalité à l'époque de l'histoire. Ce manga aura d'ailleurs une suite sortie en 2020 du nom de Overwave 90s, qui met en avant une Peugeot 106 Rally. Et Overwave est considéré pour beaucoup comme une annexe à Initial D et est souvent mélangé sur YouTube comme dans les compiles de Lobit. Espérons un jour une traduction française. Là où cette œuvre est assez intéressante, c'est qu'il aurait fait beaucoup de bien dans les années 2000 pour casser ce cliché de gna gna gna, la mécanique, la moto et les voitures c'est un truc d'homme, gna gna gna. Ça aurait permis à plein de meufs de s'intéresser à l'automobile et à la mécanique aujourd'hui et éviter de se faire escroquer par l'État et les garagistes peu scrupuleux et d'avoir une plus grande parité aujourd'hui dans les courses de rue, dans la passion automobile et dans les sports mécaniques de façon générale. Parce qu'au Japon, et beaucoup ne le savent pas, il y a une parité énorme entre femmes et hommes dans les sports mécaniques. En effet, dans les années 70-80, il y avait 10 à 15% de femmes qui faisaient des courses de rue. Une pilote sur 10 était une femme au Japon, et le chiffre continue encore d'augmenter aujourd'hui. D'ailleurs, Mako et Sayuki d'Initial D sont réellement inspirés de vraies femmes dans le domaine. L'ironie, c'est que même après 50 ans, on est bien loin de cette parité en Occident. Dans les sports mécaniques, la parité est de 2% de femmes pour 90% de mecs dans les compétitions pro, et de 5% pour le côté amateur et street racing. Même si ça dépend des régions, à l'île de la Réunion, on a la chance d'avoir une parité plus grande. Bref, on s'égare. Il aurait été très intéressant pour Overwave d'avoir une déclinaison que ce soit en manga ou en animé en version française. Après, espérons qu'il y ait un jour une version traduite de cette œuvre, car elle donne vraiment envie. Numéro 3, One Gun Midnight. En numéro 3, One Gun Midnight. Disponible en manga et anime, le manga est uniquement une mangue. Tu vois le petit jeu de mots, manga, mangue. Le manga est uniquement en japonais, par contre l'anime a été traduit par des fans en français. Créé par Michiharu Kuzunoki en 1993, elle-même issue d'anciens films des années 80-90, elle-même issue d'un groupe de street racers appelé le Midnight Club, d'où le titre. Franchement, allez voir ma vidéo sur les anecdotes de One Gun Midnight, vous allez être bluffés. One Gun Midnight raconte l'histoire d'un dénommé Akio Asakura, 18 ans au début du manga, qui par le plus grand des hasards se retrouve à acheter une 240Z accidentée équipée d'un moteur de course L28 Twin Turbo dans une casse. Le L28, c'est un 6 cylindres en ligne de 2,8 litres de cylindrée qui équipait la 280Z et ZX et certains modèles de chez Nissan, donc Datsun à l'époque. Il s'avère alors que la voiture est loin d'être ordinaire, qu'elle pourrait être aux côtés de Christine du film et livre d'horreur du même nom de Stephen King. En effet, cette voiture a eu un sacré passé. Considérée comme une voiture imbattable avec une accélération sans fin, elle se fait appeler Akuma no Zetto, qui se traduit littéralement par Devil Z en anglais et donc Z du diable en français. Au clair, cette voiture est aussi ultra rapide que dangereuse. Elle est appelée Devil Z car elle possède sa propre conscience. Elle peut à tout moment s'envoyer contre un mur, surtout si le conducteur actuel ne roule pas assez vite. Et lorsque certains ont essayé de la conduire, ils ont eu cette impression que la force ne vient pas uniquement du moteur mais qu'elle vient du sol, comme si c'était le diable qui la poussait. Résultat, elle accumule les accidents et revient comme par magie sur la One Gun, une autoroute de Tokyo, comme neuve et au volant d'un nouveau propriétaire. Car le précédent est soit mort de trouille, soit mort tout court. De plus, un fait qui est assez troublant, c'est que le premier propriétaire de la voiture, du moins selon l'anime, s'appelait également Akio Asakura. Et lorsque celui-ci est mort au volant de la Devil Z, il était en train de faire la course avec le roi de la One Gun. Une Porsche 911, type 930 ou 964 selon les versions, turbo noir du nom de Blackbird.
Depuis ce jour, tous les propriétaires qui lui ont succédé ont eu un accident avec cette 240Z modifiée et la voiture s'est fait appeler Devil Z. Lorsque Blackbird apprend que celle-ci est encore de retour, celui-ci va absolument tout faire pour détruire la Devil Z. Le manga est une série de 2 arcs et d'un total de 54 volumes. C'est vraiment un manga, plutôt un anime que je conseille, car le manga n'existe qu'en japonais. Pour ceux qui sont intéressés, sur mon ancienne chaîne Full Mecha by Kankard, il y a tous les épisodes de l'anime. Donc si vous voulez aller le voir, le lien sera dans la description et dans les fiches. Numéro 2. Cette vidéo est sponsorisée par ma boutique Redbubble. Vous êtes accro à la boîte manuelle? J'ai ce qu'il vous faut. Vous êtes anti-électrique? J'ai ce qu'il vous faut. Vous rêvez de piétiner une électrique? Ces 2 tapis de bain sont pour vous. Vous aimez ma chaîne YouTube? Voici ce qui vous intéressera. Profitez-en car c'est en promo pendant une semaine. Numéro 2. Initial D. Initial D. Initial D. Bon, la majorité connaît cette œuvre ultra célèbre. Alors, certains vont me dire « Mais oui, mais tu as dit au début de la vidéo que tu classais par popularité. Alors pourquoi elle est en 2e place ?» La raison sera dite au numéro 1. Voici un résumé pour les quelques personnes qui sont passées à côté de cette œuvre. Manga, sorti en 1995 et créé par Shuichi Shigeno, celui-ci sera entre guillemets le rival direct de Michiharu Kozunuki avec son œuvre Wangan Midnight. Pour plus d'infos, allez voir les 2 vidéos top 11. Il sera adapté en 1998 en anime et exporté à travers le monde. Si Ghost in the Shell a été le premier film d'animation à utiliser la 3D, Toy Story est sorti après et est connu uniquement pour être le premier film d'animation entièrement en 3D. Initial D sera la première série d'animation à l'utiliser. Bon, par contre, ça a très mal vieilli. On incarne un étudiant de dernière année de lycée, vous vous rappelez d'Overwave maintenant? Du nom de Takumi Fujiwara, 18 ans, travaillant dans une station-service avec son meilleur ami Itsuki et un dénommé Iketani, et qui vient d'avoir son permis. Fils d'un père de renom dans les courses de rue, Bunta Fujiwara, Takumi a horreur de conduire et s'en fout des voitures. En effet, depuis sa première année de collège, à ses 13 ans, il est contraint par son père, et en cachette, de le remplacer pour livrer du tofu tous les jours à 4h du matin au volant d'une Corolla Sprinter Trueno Panda AE86. Désolé, mais je vais répondre à un commentaire sur la vidéo sur les japonaises mythiques. Son nom complet, c'est Toyota Corolla Sprinter Trueno AE86. Panda, c'est juste le nom de la finition blanc et noir sur une Corolla, mais c'est une Corolla. C'est comme si tu appelais la Peugeot 205 GTI Griffe la Peugeot Griffe GTI. What the fuck? Bref, désolé, je me suis égaré. Takumi, qui devient un pilote talentueux malgré qu'il soit idiot en automobile. Impressionnant. C'est pour voler, ça, ou quoi? Je dois avouer que la 86, c'est un modèle que je ne connais pas très bien. C'est quelle marque? C'est ta voiture, couillon! Notamment sur la route qu'il emprunte chaque jour pour livrer le tofu, la route du mont Akina, va malheureusement tomber sur Keisuke Takahashi qui va recevoir une défaite mémorable de la part d'une vieille AE86 conduite par Takumi, mais dont tout le monde croit que c'est soit un fantôme, soit son père, 2 fois moins puissante que sa RX-7 FD. Il s'avère que ce Keisuke fait partie du plus gros gang de street racers d'Akagi, les Red Suns. Et les circonstances ont fait que Takumi va se retrouver par son père, lui-même forcé par un de ses camarades et du patron de Takumi, forcé par son propre groupe de street racers à se retrouver un soir d'été à affronter ce fameux Keisuke Takahashi pour sauver la face de ses amis et révèle alors son secret à tout le monde. Il s'avère qu'après cette course, Takumi va devenir une célébrité et tout le monde va vouloir l'affronter. L'œuvre va faire en sorte que Takumi Fujiwara, comme pour le perso de Overwave Shino Ryoko, va être contraint de drastiquement évoluer, changer de mentalité, le voir évoluer au niveau des connaissances automobiles, faire de nouvelles rencontres, etc. etc. Et c'est à partir de là que cette œuvre devient intéressante. Anime manga que je conseille, car même si le thème principal c'est l'automobile, cette œuvre parle de beaucoup de sujets différents, comme la prostitution des lycéennes au Japon, l'éthique dans les courses de rue, la vie de famille du perso principal, ainsi que les relations entre les persos secondaires, etc. Notamment la relation Iketani-Mako, qui apparemment a tellement marqué qu'il y a carrément eu un OAV sur la relation Mako-Iketani, en plus du premier sur Mako et Sayuki. Et pour ceux qui les ont vus, c'est lequel votre préféré? L'OAV Extra Stage Impact Blue ou l'OAV Extra Stage 2 sur Mako et Iketani? Moi personnellement j'ai préféré l'OAV sur Mako et Iketani. Numéro 1, MF Ghost. Une suite très intéressante.
Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la suite d'Initial D. Cette œuvre, créée par Shuichi Shigeno, est sortie en 2017 et fait suite à l'événement d'Initial D. Il est en première position car MF Ghost, grâce à Initial D justement, est l'œuvre automobile japonaise le plus connue dans le monde et en France actuellement, et le deviendra encore plus puisqu'il y a quelques mois a été annoncé une version animée en 2023, qui, espérons-le, sera traduite en français et montrée à la télé, s'il ne se fait pas emmerder par l'Europe et les trous de balles d'anti-voiture. Bref, il est en première place parce que contrairement à Initial D, MF Ghost est connu depuis le début de sa production, alors qu'Initial D avait surtout été connu et découvert vers la fin de la production vers 2013, notamment à cause des mêmes internet, de son style de musique atypique, le fameux style Eurobeat, et aussi parce que Initial D, il est arrivé trop tôt en Europe. L'œuvre est sortie en version animée en France et c'est pareil en Europe et aux US vers les années 2000, en plein milieu de Fast and Furious, de Taxi, des émissions comme Pimp My Ride et de l'époque du tuning extravagant. Alors que bon, Initial D est totalement à l'opposé. Il faudra attendre la saison 4 Fall Stage pour commencer à voir apparaître un peu d'extravagance. Résultat, hors Japon, seule une poignée connaissait Initial D dans les années 2000. En tout cas, il n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Pour ma part, j'ai connu l'œuvre qu'en 2015. Il faudra attendre la fin du tuning extravagant des années 90-2000 vers 2008-2010 et l'apparition d'un tuning plus sobre et plus utile pour optimiser la voiture et le moteur, sur l'image que donnait Initial D One Gun Midnight pour se faire remarquer et ensuite exploser en popularité grâce à internet. Là où MF Ghost, qui reprend le flambeau d'Initial D, est déjà populaire, d'où sa première place. Bref, revenons à MF Ghost. L'histoire se déroule dans la décennie 2020-2030 où toutes les voitures thermiques et à conduite manuelle sont interdites et où pratiquement toutes les voitures sont malheureusement devenues électriques et autonomes. Soit ce qui nous attend si on ne fait rien. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Toutefois au Japon, un certain personnage qui s'était fait surnommer la comète blanche d'Akagi, un dénommé Ryo Takahashi, ancien pilote et fondateur des Red Suns et de la Project D, a fondé avec son frère Keisuke, oui, il a bien changé en 30 ans, une organisation automobile surnommée MFG. Ah là là, les acronymes foireux de Ryosuke avec le titre, qui organise notamment les courses où s'affrontent des pilotes hors pair dans des voitures à moteur thermique et uniquement thermique. L'histoire est centrée sur Kanata Rivington, qui changera de nom au Japon pour Kanata Katagiri, un garçon de tout juste 19 ans, fraîchement de retour au Japon après avoir obtenu son diplôme de pilotage à la Royal Donington Racing School, une célèbre et une des dernières écoles de pilotage en Angleterre, et champion du monde de Formule 4, ça déconne zéro. On apprendra que Kanata Rivington était l'élève d'un dénommé Takumi Fujiwara, le célèbre pilote et personnage principal d'Initial D, qui s'est fait connaître au volant de sa Toyota AE86 Sprinter Twinno et de la Project D. Sous le pseudonyme de Kanata Katagiri, le nom de famille de son père, Rivington vient gagner MFG dans l'espoir de se faire remarquer et d'y retrouver son père disparu il y a bien longtemps. On a également un passage de MF Ghost sur Takumi et ce qui est devenu après la Project D. Vous allez chialer des larmes de sang. Œuvre qui promet d'être encore plus ouverte qu'Initial D et qui risque d'aborder des choses bien plus trash que son prédécesseur. Espérons qu'MF Ghost soit moins répétitif qu'Initial D. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les scans gratuits en français sont disponibles sur Alone for the Day, le même groupe de fans qui devait traduire les One Gun Midnight et Overwave entre 2013 et 2017 après la fin d'Initial D, mais en vain. Bonus Redline. Un film d'animation automobile qui devait être culte. Petit bonus, ce n'est ni une série d'animation ou un manga, mais un film d'animation qui mérite d'être dans cette vidéo. Ce film d'animation, créé par Takeshi Koike, le studio Madhouse, sorti en 2010. Madhouse qui a créé Hunter x Hunter The Last Mission, No Game No Life 0, etc. Redline est un film de science-fiction, romance et automobile. Ce film d'animation est l'une des œuvres les plus chères du Japon, car son écriture a nécessité plusieurs années de travail. Côté animation, à une époque où on commençait à faire du mix de D3D sur les animes, voire carrément du CGI de gamin dans les productions américaines. Redline est entièrement en 2D traditionnel et est considéré par beaucoup comme le film d'anime le plus pur et le plus élégant de Madhouse. Il a fait appel à une tonne de célébrités japonaises comme Takuya Kimura, un célèbre chanteur japonais connu en Occident pour être le personnage principal Takayuki Yagami de la saga du jeu Judgment, et Yu Aoi, une célèbre actrice japonaise. Et même si cette œuvre a extrêmement bien marché au Japon et est considérée comme un culte, à cause de ce côté what the fuck, combiné à la sortie récente du navet Split
Racer qui a choqué le monde entier et dont les véhicules sont dans le même délire, Redline est passé inaperçu hors Japon. Tu la sens, la grosse quenelle de 75 qui s'immisce délicatement dans ton petit trou de balle. Cette œuvre est tellement peu connue qu'elle est disponible gratuitement sur YouTube en entier. Oui, vous avez bien entendu, ce qui est parfaitement drôle parce que le robot YouTube est aveugle apparemment, mais c'est d'autant plus drôle que dans ce même film il y a des passages de femmes à Walp avec les ballons à l'air. Juste what the fuck. LOL, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc profitez avant que YouTube ne le supprime. Les sous-titres VF sont disponibles dans la barre des sous-titres. L'histoire raconte la vie d'un coureur fauché et vintage du nom de Sweet JP qui participe dans un futur lointain avec d'autres coureurs automobiles à une série de courses dont le film commence sur la dernière course appelée la Yellow Line. Tout ça afin de participer à une course automobile clandestine qui se déroule une fois tous les 5 ans dans l'univers appelée la Red Line. Dans ces courses, tout est permis, avec pour seule obligation d'avoir un moteur thermique et les véhicules sont modifiés pour anéantir les adversaires en étant équipés d'armes à feu et de projectiles placés sur les engins sur roues avec un moteur à combustion interne qui ferait rougir les dragsters. Cette œuvre est juste géniale et est extrêmement drôle. Ce qui fait la beauté de ce film d'animation, c'est que le scénario tu mets directement en plein milieu de la Yellow Line, tu ne sais rien de ce qui s'est passé, tu ne sais rien des deux personnages principaux, Sonoshi McLaren et Sweet JP, et quand tu connais tous les détails, et quand tu comprends tout, tu arrives à la fin et tu te dis « Waouh, qu'est-ce que c'était bien !» Le final est juste sublime, avec à cela les passages à mourir de rire, ainsi que le son et la beauté des moteurs, une bande son de ouf et certaines choses qui sont juste super drôle tout le long du film. C'est mon troisième film d'animation après Ghost in the Shell 1995 et Innocence. Enfin bref, les liens seront en description et en commentaire, il faudra juste activer les sous-titres français. Pensez à la boutique en description et au like si vous avez aimé pour m'aider sur YouTube. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% thermiques et gloire à l'automobile thermique.